Coucou! Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale. Je dis ça à chaque vidéo, mais celle-là, c'est parce que ça fait un bout de temps que je vais la faire, ça fait quelques mois. Mais je n'osais pas parce que je ne savais pas dans quel sens j'allais faire, de comment je vais formuler mes phrases. Du coup, je vais vous parler de mon expérience au Rose Festival en tant que bénévole, parce que, pépite, ça a été vraiment incroyable et j'ai vraiment eu la chance dès le début. Alors déjà, en fait, pour vous inscrire, au mois à peu près d'avril, ils vont mettre des questionnaires pour être bénévole. Donc, vous allez vous inscrire, vous mettrez votre nom, votre prénom, blablabla. Et il y a un moment où ils vont vous demander si vous voulez y aller avec quelqu'un en particulier. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a jamais été, c'est bien, ça vous fait un binôme, ça vous fait quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui a déjà été, qui fait les autres années habituellement, ah bah, c'est bien aussi, c'est même très bien. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Vous avez plusieurs catégories, donc vous en avez plein. Je ne peux pas toutes vous les citer, mais je vais vous citer celles que je me rappelle. Donc les loges, déjà, logique. Les, comment ça s'appelle? Le catering, donc c'est là où, en fait, où que ce soit les bénévoles ou les artistes, ils mangent. Vous avez aussi enquête, donc là, vous allez dans le public, vous allez faire des petites enquêtes, comment ils sont venus, c'est en train, en avion, nanana. Bref. L'espace vert, donc vous allez ramasser les poubelles, les machins, les bidules. Côté public, vous allez gérer les toilettes, redonner des petites boules pièces. En plus de ça, quand vous arrivez, ils vous fournissent un t-shirt et un bob. T-shirt comme ça, du rose, et c'est un bob rose comme ça, bon, sans le logo du rose, mais bon, c'est un bob, quoi. C'est pour nous protéger, c'est trop cool. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool. Et à la fin du rose, il restait trop de t-shirts. Donc clairement, ils nous ont demandé si on en voulait un deuxième. Et moi, j'en ai pris un deuxième parce que ils sont cool. Ils sont hyper confortables. J'ai jamais vu des t-shirts aussi confortables. Et des fois, ils me servent en pyjama. Et puis, je les aime trop. Voilà. Et moi, j'ai eu la grande chance d'être en loge dès ma première édition. Je vous explique pas pourquoi, parce qu'il y en a qui se sont énervés contre moi, mais je n'y suis pour rien, car moi, elle n'était pas dans ma catégorie. N'étant pas ancienne bénévole, je n'avais pas la catégorie, je ne pouvais pas choisir loge, parce que c'est que les anciens bénévoles qui peuvent le faire. Mais, donc j'avais mis les catégories que je vous ai données juste avant. Et du coup, j'ai une pote avec qui j'avais dit que j'allais au Rose Festival. Dans mon questionnaire, j'ai marqué que j'y allais avec elle et une autre pote. Donc je les ai notés et elles avaient mis loge. Et elles ont été sélectionnées en loge, donc elle m'a mis en loge avec eux. Oui, c'est de la chance. Oui, je n'aurai plus jamais cette chance. Mais merci la vie. Et du coup, je me suis retrouvée en loge avec mes copines qui connaissaient déjà le festival. Donc ça rassure un peu, ça évite d'arriver dans l'inconnu. Là, au moins, j'étais pas perdue. J'avais quelqu'un avec des repères. Même si elle avait jamais fait loge, au moins, elle connaissait déjà le festival, elle a pu me présenter. Donc, il faut savoir que nous, on a fait montage et démontage, si on peut dire ça comme ça. Mais montage, donc c'est ce qu'il dit, hein, c'est tu montes les scènes, tu montes les loges, tu commences à préparer ce qu'il y a dans les loges et tout. Et je vais vous raconter parce qu'il y a des anecdotes que je peux raconter, d'autres trucs que je peux pas raconter, mais qui étaient incroyables. Donc en fait, déjà, quand vous arrivez, vous allez avoir un petit QR code qui vous permet de vous garer, si vous êtes en voiture en tout cas, qui vous permet de vous garer sur les parkings. Et vraiment, par contre, c'est très sécurisé. Là-dessus, on peut pas leur reprocher la sécurité. Vraiment, les gens, la sécurité, même toi en tant que bénévole, t'as un papier, c'est dur à rentrer, tu vois. Ensuite, vous arrivez justement dans le mythe. Donc le mythe, ils vous font visiter... quand on arrive au montage, il n'y avait pas grand-chose, donc ils vous font faire le tour, même si c'est à vide. Et puis après, de toute façon, si vous connaissez à vide, vous allez reconnaître à force avec les meubles et tout le bazar. Donc voilà, en gros, pendant 3 jours, on a monté toutes les loges, on a fait tout ce qu'il fallait. Et après seulement, on a commencé à faire les choses intéressantes. Parce qu'à partir du mercredi, il a fallu commencer à aménager les loges. Et là, bam, explosion. Déjà, il faut savoir que dans les loges, du coup, vous mettez des trucs primordiaux, hein. Vous mettez des canapés, des chaises et tout. Il y a aussi des frigos. J'ai été traumatisée par les frigos. Je vous explique pourquoi. Donc, vous savez, en fait, dans les loges, vous mettez des frigos. Donc, il y a certains artistes, ils en ont des hauts, des fins comme ça, là, mais hauts, et d'autres qui en ont des petits, quoi, comme ça. Et moi, je me suis amusée à mettre les petits parce que c'est moins lourd et j'ai pas assez de force. Donc, j'ai été les mettre et il a fallu les mettre en route, en gros, les brancher. J'ai été le brancher, mais il y en a un, il m'a explosé dessus. Enfin, genre, vraiment, ça fait des étincelles. Je me suis dit, oh là, mais... Du coup, j'ai été voir celle qui nous gère. Je dis, écoute, un tel, j'ai eu un problème. Il y a un frigo qui vient quand même de m'exploser à la tronche. Je n'ose plus y toucher. Elle me dit, n'y touche pas. Et j'ai mon pote Antonin derrière, il me dit, c'est normal qu'il y a de la fumée noire.
Je suis partie en courant aller voir. Ah bah oui, bah le frigo est en train de prendre feu. Ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas voulu mettre feu au frigo. Le frigo s'est mis feu à lui-même. Il y avait un pompier qui était là, il ne nous a même pas aidés. Genre vraiment, c'est mes potes, c'est même Malo qui a géré le truc, quoi. Elle est venue avec son petit extincteur. En fait, j'en rigole maintenant, mais sur le coup, je rigolais pas. Parce que je me suis dit, c'est de la moquette par terre. Si le frigo, il prend feu, que ça prend la moquette, ça prend vite. Pas de festival. Donc moi, ça, j'avais peur. Et finalement, bah, ça s'est bien fait. Donc j'avais juste eu peur pour mon pote parce que vraiment, vu que le feu, il allait vers le sol, il a relevé le frigo vers lui. Et il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je dis, mais pose-le à l'horizontale, comme ça les flammes, elles vont en haut. Mais je fais quoi? Je dis, mais pose-le. Et vraiment, il lâchait pas. Je dis, mais il va se brûler, ce con. Et du coup, au bout d'un moment, bah, il a lâché. Et donc, on n'a pas eu de problème. Il y avait juste une toute petite marque noire sur le sol. Mais c'est tout. Voilà, premier traumatisme. Hein. Ça faisait déjà 2 jours, j'étais là. Après, c'est vrai qu'il y a des postes plus compliqués que d'autres. Hein. On va pas se mentir. Moi, j'étais pas un poste chaud non plus. Bon, il y a des fois, vraiment, c'est compliqué. Pour être en poste en loge, moi, je peux pas parler pour les autres postes. Mais je vais parler en tant que poste loge. La condition première, c'est quand même d'être sociable, d'être ouvert et de parler avec les gens. C'était renfermé, c'est un peu compliqué. Mais c'est un juste milieu. Faut savoir discuter avec les gens, mais en même temps pas trop, parce que si tu vas parler à des artistes, tu te retrouves blacklisté, parce que c'est comme si les gens vont peut-être penser que tu les prends pour des potes, quoi. Moi, par contre, ça m'est arrivé d'avoir ce problème-là, c'est de ne pas connaître l'artiste. Donc vraiment, ça m'est déjà arrivé de parler à des artistes sans vraiment le vouloir, parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en train de réapproviser des fruits et des légumes en plein milieu de l'endroit loge, là où les artistes peuvent se rencontrer. Et une personne commence à me parler, me dit, je crois qu'elle me demandait qu'il manquait du café. Alors en attendant que je le rempote, elle me parle et tout. Je dis, oh ben moi l'avantage c'est que je suis bénévole, mais il y a beaucoup d'artistes, je les connais pas. Je dis, de toute façon, tu pourrais être artiste, franchement, je, je te parlerai comme je te parle là, parce que bah franchement, il y a des artistes, je les connais pas. Elle dit, ah bah ça tombe bien, je suis en tête d'affiche, je m'appelle Pomme. Ah. Eh ben, enchantée, Pomme, moi c'est la Odysse et je ne t'avais pas reconnue. Voilà. Donc tu seras pas plus embêtée avec moi, hein. Et il faut savoir que cette année, ils ont été, je pense qu'ils ont été j'articule mal, sponsorisés Choupa Choups parce qu'on avait des choupas partout. Et on a été en mettre en l'heure, j'avais vraiment les 3 quarts des artistes sont trop mignons. Ils étaient là en mode, oh merci, merci d'avoir pensé à nous, c'est trop gentil. Moi j'ai même un artiste, je citerai pas son nom, il m'a dit, ah non mais t'es un démon. Je dis, bah pourquoi? Je ramène juste des sucettes, pourquoi je suis un démon? Ah parce que ça c'est mon péché mignon, je vais toutes les finir et tout. Et quand on a été vider sa loge le soir, bah il avait vraiment fini toutes ses choupa choups. Je l'aime trop, il est trop gentil. Après, en soi, les journées types, vraiment, c'est tout pareil. Genre, le soir, vous raménagez les loges pour le lendemain parce qu'il y a des artistes qui viennent hyper tôt. Vous rempotez, je sais pas, je dis des conneries, hein, des coca, des iced tea quand il y a besoin dans des loges qu'il n'y a plus. Vous amenez les petits cadeaux qui étaient prévus. Enfin bref, voilà, en général, c'est ça. Et puis après, ben, c'est des artistes qui viennent vous voir, savoir s'il y a besoin de trucs ou quoi, ok. Vous rangez les terrasses. Enfin, vraiment, c'est la base. Après, vous avez plein de postes. Moi, j'ai pu voir un peu le catering. Là, c'est pareil, c'est simple et compliqué à la fois parce qu'il faut que vous notiez les personnes qui passent sur votre liste. Comme quoi ils sont passés, mais il y en a, ils disent « Ah, je suis passé avec un tel, mais je reviens et tout. » Sauf que si t'étais pas dans les bons créneaux d'horaire et que tu l'as pas vu passer, tu dis « Putain, il faut que je recommence tout. » Donc voilà, mais en vrai, en soi, ça va. Je m'attendais à pire. J'étais vraiment stressée. Je me suis dit, je vais y arriver à rien. En plus, ils m'ont mis un poste direct de loge où je vais jamais m'en sortir parce que je vais être stressée et tout. Et finalement, non, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je peux vous raconter cette fois. Parce qu'il faut savoir que avant le festival, donc le mercredi soir, il y a une soirée où en gros tous les bénévoles se rencontrent. Enfin, tous les bénévoles qui peuvent être là. Tout le monde se rencontre. Donc il y a une soirée où il y a de la musique, on fait des jeux et tout. Et moi, je me suis retrouvée à un moment où on faisait un jeu où en fait tu marquais ton prénom sur une étiquette que tu mettais dans un sac et tu repiochais dans ce sac un nom et tu devais retrouver la personne. Et donc c'est tout. Moi, l'avantage, c'est que la personne qui me recherchait, elle me connaissait de TikTok, donc elle était clairement derrière moi. Donc elle m'a reconnue. Et moi, la personne que je cherchais était devant moi. Donc clairement, mon jeu était fini très rapidement.
Et j'ai d'autres filles qui aidaient, enfin qui cherchaient des personnes et moi j'ai voulu les aider. Et il y a un moment, il y a une fille, je vois bien qu'elle était avec une femme d'une soixantaine d'années, hein, cinquantaine d'années, soixantaine d'années. Et elle dit, oh, je cherche un tel, je sais qu'elle était avec vous et tout. Puis moi, je vois la personne, je voyais de qui elle parlait parce que, voilà. Je dis, bah, tu cherches un tel, parce que je connais pas son prénom. Je dis, bah, tu cherches telle personne, elle a les cheveux comme ça. Elle dit, oui, oui, elle est partie là-bas. Et du coup, c'était la copine, la femme qu'on cherchait, là, la femme qu'on cherchait, c'était la copine à une autre femme, donc de cette tranche d'âge-là. Et qui vient me voir, qui me tape sur l'épaule et qui me dit, mais tu te maries quand, Laodie, cette année ou l'année prochaine? Et genre, je la regarde en 2 fois, je dis, mais comment elle sait ça? Parce que moi, dans ma tête, j'ai compris c'était qui. Hein. Moi, dans ma tête, j'avais tout de suite compris. Hein. Et je me suis dit, comment elle sait ça? Elle dit, bah, je te suis sur TikTok, là, Odis. Ah ouais. Faut savoir que c'était quand même la maman de Big Flo et Oli. Je me suis retrouvée quand même limite en date avec la maman de Big Flo et Oli qui me dit, je te reconnais, tu te maries quand? À la limite de l'invite au mariage. Non, vraiment, ça a été incroyable. C'était une superbe expérience. Par contre, c'est très fatigant. Parce que après, nous, on était vraiment... On aimait le truc avec ma pote. Donc vraiment, on venait, il était 8-9 heures du matin. On rentrait, il était 4-5 heures du matin. Vraiment, on faisait des micro-nuits. Je pensais jamais m'en sortir, mais si. Et c'était incroyable, vraiment. Meilleure expérience de ma vie. En plus, l'avantage, c'est que vous êtes nourris. J'allais dire logé, mais non. Moi, j'étais logée chez ma pote. J'avais pas besoin de conduire. J'avais pas besoin de prendre le Airbnb. Bon. Uber, parce que ben, j'avais Mallory qui m'amenait. On avait les boissons. Enfin, je veux dire, on avait beaucoup de chance, on va pas se mentir. Et vraiment, même les artistes, ils étaient ouverts, ils venaient discuter avec nous. Il y en a même, bon c'est pareil, je ne donnerai pas le nom, mais il y en a même, c'était eux qui venaient chercher des boissons pour nous, parce qu'ils voyaient qu'on courait à gauche, à droite, ils nous demandaient de se poser. On a même des vigiles. Enfin, limite, il y a même eux qui s'occupaient de nous et j'ai trouvé ça hyper, franchement, hyper touchant parce qu'il y en a qui étaient là. Mais non, mais pose-toi, je viens de te voir déjà faire des allers-retours. Pose-toi, t'iras chercher ça après, c'est pas grave. Vraiment, c'était émouvant. Vraiment, bah, tout le monde était bienveillant, quoi. Ça fait même peur. Je suis pas de Toulouse, moi. Dès que c'est trop bienveillant, ça fait peur. Contente de cette expérience-là, elle est vraiment. Ça m'a amené à plein de choses. Vraiment, si je dois donner un point positif, bon, c'est en partie grâce aux roses et en partie pas grâce aux roses. Mais grâce aux roses, bah me voilà devant vous. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Du coup, sans le Rose Festival, je n'aurais pas rencontré la maman de Big Flo et Oli. Qui du coup, vu qu'elle était abonnée à moi sur TikTok, ça me paraissait tellement improbable que dans ma tête, je me suis dit, si ça c'est improbable, pourquoi pas être connue sur YouTube? Ça peut être improbable, pourquoi pas? Du coup, grâce à elle, en fait, je me motive sur des trucs que je me serais pas motivée avant parce que je me dis, c'est pas possible. Et du coup, ayez une Patricia dans votre vie parce que la vie est beaucoup plus belle. Genre, vous vous posez pas la question de est-ce que c'est possible, c'est vous vous dites c'est possible, c'est logique. Et vraiment, le Rose Festival, c'était la Mexique. J'avais déjà dit que c'était la meilleure expérience de ma vie en tant que festivalière, mais en tant que bénévole, c'est une superbe expérience à vivre. De toute façon, je vous montrerai quelques vidéos et photos, mais je me suis tellement bien amusée. C'était tellement cool, mais j'ai même pas eu le temps de prendre des photos et des vidéos. Les 3/4 des photos et des vidéos, ce sont de mes potes. Je n'ai pas eu le temps. Il y a juste des artistes qui ont été assez ouverts, donc on a discuté et tout. Il y en a un ou deux avec qui j'ai des photos, mais c'est tout. Après, on a passé notre temps à travailler ou à rigoler, mais j'ai vraiment pas pris le temps de prendre des photos, quoi. Vraiment, mais c'était trop bien. Franchement, je souhaite à tout le monde de le faire. Si vous avez plus de questions sur le Rose Festival ou devenir bénévole, ou si vous avez des questions en tant que bénévole, soit vous les mettez en commentaire, soit vous me les mettez sur mon Insta et je vous répondrai dans tous les cas. Et puis voilà quoi, ça me fera toujours plaisir de parler du Rose Festival parce que meilleure expérience de ma vie. Donc enfin bref, je vais vous montrer quelques petites vidéos vite fait par-ci par-là de ce que je peux vous montrer et j'espère que ça vous aura donné envie de le faire vous aussi. Que si vous le faites, enfin si vous vous inscrivez, que vous soyez sélectionné, que si vous êtes sélectionné, que vous kiffiez. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour les prochaines et les prochains à s'inscrire. En attendant, je vous fais des bisous.
Et on se reverra la semaine prochaine pour les vlogs de Paris et de Disneyland Paris. Go!